اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala et la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est là avec nous aujourd'hui, surah Ad-Duha, qui trouve dans Juz Amma, dernière partie du Coran. Alors, sa surah nous pour expliquer un petit peu concernant lui et qui est une leçon qui nous est capable de tirer là-dedans. Surah Ad-Duha, il y a une surah qui vient d'être révélée dans Makkah. Okay, c'est une première révélation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a gagnée. Elle est 11e dans l'autre révélation. Et sa surah, l'objectif principal, c'est de consoler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et réconforter contre une parole qui sont l'ennemi typiquement dans Makkah. Et ce l'ennemi, c'était ce propre clan Quraysh. Quand il arrive un événement, le prophète tu peux gagner une révélation, ensuite il arrive une coupure, ok, tu arrives à une pause, que ta révélation pas tu peux venir pour bonne raison, et là ban Quraysh fin dire oh Muhammad qui n'est arrivé, tu shaitan fin quitte toi, oh Muhammad tu Rab fin quitte toi et fin en colère avec toi. Alors sa parole là c'est une parole qui vient dire pour blesser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle surah Wad-Duha. Et il commence même avec premier, deuxième verset, man serment. Wad-Duha, waw, c'est waw al-qasam, qui servi pour faire serment, comme on nous dit Wallahi. Alors ça, nous dit, nous faire serment, zislo Allah. Alors nous mandimons, nous faire serment, zislo Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment, l'eau, n'y a pas de créature qui ont envie de faire. Et tout bonne créature, tout bonne chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, c'est vraiment pas, c'est bonne créature, c'est bonne signe, un grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui peut envie attirer nous l'attention pour ça. Wad-Duha, Duha c'est la journée, et puis précisément, commencement de la journée. Quand la lumière paraît se lever, et la lumière il commence à faner, et pas qu'on commence à faire ça. Ça c'est l'air Ad-Duha, que toute bonne activité, du monde en activité, tout le monde peut bouger, peut bouger, manger. Wal-layli idha saja, deuxième verset, et la nuit, et pas la nuit quand tout quelque chose tranquille. Saja veut dire sakana, tout quelque chose tranquille, toute bonne activité tranquille. Et aussi dans ma tafsir, dire qui quand l'obscurité couvert dans la nuit et approfondie. Ça veut dire ça dans dernier partie la nuit, dernier l'air la nuit. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Pour qui fait ça serment là peut être fait pour dire que ma wadda'aka ton Rab n'a pas fini quitte toi au Muhammad wa ma qala ni en colère avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait des grands serments pour dire que au prophète ton Rab pas fini en colère ni sa coupure wahila il pas pour tout le temps du point de temps pour quelconque raison. Ça Wad-Duha il indique nous aussi comment dire Allah subhanahu wa ta'ala pareil comme il pas fini laisser ce ban serviteur reste dans nous pour que je pas capable de faire ce ban activité je reste dans nous fin amène la fin faire se lever fin faire la lumière apparaître pour que je capable faire ce ban activité pareil comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala une indication pour wahi c'est la lumière qui Allah fin amener qui vient révéler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tirer man du monde depuis l'égarement, depuis nouveauté, le shirk, l'idolâtrie et depuis tout ban coutume des ancêtres qui shaitan fin mettre ça dans eux. Alors pour tirer depuis tout ça là, pour amener eux vers la lumière, vers le chemin droit, vers le chemin Allah, vers la propreté et vers Jannah. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Et akhirat pour toi les meilleurs qui ou là akhirat ici veut dire l'au-delà, la vie après la mort, et ou là c'est la vie d'ici bas dans la terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala
dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui akhirat pour toi, les meilleurs, qui sa dunya là. Alors, n'importe quelle difficulté qui te capable de gagner dans sa dunya là, alors pas qu'à sa tête ça. Laisse passer, prends patience. Parce qu'akhirat, c'est là-bas qui jouissance, là-bas qui a la vie éternelle. Et ça, c'est pour nous aussi. Nous devons connaître qui nous quand nous dans le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour quitter nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour faire cette promesse une vraie. Si vraiment nous faire comme il peut dire nous faire, si vraiment nous marchons le pas du prophète, alors nous prenons même promesse que le prophète peut gagner. Allah pas en colère avec nous. Et Allah pour faire akhirat meilleur pour nous. Alors nous devons faire comment le prophète vient faire pour nous capables de bénéficier de cette promesse là. Et cinquième verset, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, et tu Rabb pour donner toi jusqu'à qui te pour satisfait. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala fin promet ce prophète qui lui donne jusqu'à qui lui pour satisfait. Il lui donne de dunya et il lui donne de akhirat jusqu'à lui satisfait. Promesse de dunya, c'est qui mission qu'il peut faire à ce là. Nous avons imaginé qu'au commencement, au commencement de Makkah, et Makkah c'est situation plus difficile le ban musulman, que tu n'as tigit du monde et l'ennemi t'y beaucoup et tu peux subir l'oppression et dominer. Pas tu connais que pour aller, pas tu connais si vous faites hijra al Madina pour gagner du monde pour protéger. Non, pas tu connais ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala finit faire promesse qu'il peut augmenter la masse musulmane pour augmenter, pour faire une conquête. Sa mission là pour compléter, mais pas payer, mais prends patience. Et ça, c'était Rasul Sam, promesse qu'Allah fait faire avec lui. Et promesse d'akhirat, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour donner d'akhirat, pour donner depuis ce faveur, pour donner Jannah, pour donner Haoud, le bassin que tout membre des ummat du prophète pour aller boire là-bas. Ok? Et aussi pour donner Shafa'ah pour ce ummat, il est capable faire shafa'at pour ce ummat, intercession pour ce ummat. Et là, on attire l'attention que shafa'at du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas veut dire que tout le monde dans ummat du prophète pour dans personne pas pour dans l'enfer. Ça, c'est une fausse conception qui est passée, qui mentionnait des fois que dire qui peine à personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pour content s'il vous trouve du monde de ce ummat dans l'enfer. Ça prophète là même qui vous dit au Qiyamah, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ça après moi fin quitte Coran. Alors c'est lui qui fait une action qui mérite l'enfer. Il capable de payer. Il a possibilité il a le payer ça ban péché là, excepté s'il gagne pardon et grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur intercession sur shafa'at, il y a différent, il y a une grande shafa'at qui vous fait pour tout le monde. Il y a une shafa'at 10 pour ce ummat, et cette shafa'at pour ce ummat là, pour ban qui fait grand péché, pour ce ummat. Et ban qui fait grand péché, peut-être je pas rentrer dans l'enfer, et il y a peut-être je pourrais rentrer dans l'enfer. Alors, ban qui pas au courant rentrer, alors ensemble fait shafa'at pour je pas rentrer. Et ban qui finit rentrer pour faire shafa'at pour que je réussisse au dessus. Alors ça, nous besoin comprendre. Ensuite de ça, nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala énumère ban faveur qu'il vient faire au sa prophète là. Même qui ce peuple là, je peux déclarer l'ennemi contre lui, déclarer l'ennemité avec lui, mais Allah subhanahu wa ta'ala fin prend lui compte depuis bien longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans verset 6, alam yajidka yatiman fa'awa. Est-ce qu'il n'a pas fin trouve toi? Est-ce qu'il n'a pas fin trouve toi un orphelin et il fin prend toi en charge, il fin prend toi en charge, accueillir toi? Et vrai, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin né comme orphelin. Ce papa fin mort quand il tchako, le prophète Mohammed tchako devant sa maman. Et quand il fin né, sa maman fin mort à l'âge de 56 ans. Et ensuite, un petit l'année après, ce dada aussi fin mort qui se prend les choses. Et après ça, ce tchacha Abu Talib fin prend les choses, prend les en charge et fin occupe lui jusqu'à il fin marié et il fin grandi. Alors là, ça c'est l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran peut dire nous comment il fin grandi et comment Allah fin prend en charge de sa prophète là. Et
verset qui vient après. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et il fait une trouve-toi, puis il dit, ensuite il fait une guide-toi. Alors ça c'est un point plus grand faveur qu'Allah fait faire au sa prophète là, il fait une guide lui. Et pour ça faveur là aussi, nous fait une guidance, Allah fait une guide nous aussi pour guidance du prophète. Mais ici, nous devons comprendre que le prophète, avant de devenir prophète, avant de gagner une révélation, à l'âge de 40 ans, il gagne une révélation, mais avant ça, il est parti prophète. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Dans Surah Shura, Allah dit qui t'as pas connaît avant ça, t'as pas connaît aucun livre, t'as pas connaît livre sacré, t'as pas connaît Coran, ni t'as connaît iman. OK? Alors ça pas connaît ça li. Ça Allah SWT dit tu es perdu, tu es loin avec guidance. C'est nous qui fin guide toi. C'est nous qui fin guide toi. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, et nous fin trouve toi pauvre et nous fin enrichis toi pour faire commerce. Fais-toi marier avec Khadija, qui est une commerçante, pour même plus riche qui tient dans Makkah. Ensuite, tu deviens riche au Muhammad. Et quand tu deviens prophète, Allah fin donne ta khumous, alors butin de guerre, tu gagnes un cinquième. Alors, il fin faire beaucoup de conquêtes dans toute l'armée. Ça, c'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il fin faire au prophète. Ensuite de ça, nous vous trouvez qui reconnaissance qui besoin ena envers sa man faveur là. Comment nous besoin répondre pour sa man faveur là? En premier cause avec prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça dit pour nous aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit ayat 9 fa amma al-yatima fala taqhar. Allo un qui au félin n'a pas humilié lui, n'a pas abaissé, il n'a pas cause brite avec lui, fala taqhar. OK? À cause des faibles te prends ce droit? Non, pas gagner droit prends ce droit. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit mon qui se l'équerre plus mou qu'ena, plus bon l'équerre qu'ena, et lui il né comme un orphelin. Il connaît comment ça passer pour lui. Il fin grandi comme orphelin. Quand un orphelin, il grandit, il pena support, il pena papa, il pena maman. Il manque sa support là, pena personne pour la guerre pour lui. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un orphelin lui-même, il a une expérience ça. Alors il connaît comment ça va nous faire là, senti. Et dans Sharia, beaucoup place. Et dans le Coran, dans le Hadith, beaucoup place. On donne pour agir bien avec un orphelin. Et un avertissement très très grave quand un démon il mal agit avec un orphelin. Ou soit s'il y a un orphelin sous ce chose, il prend ce casse. Il mange et puis se casse. Ça c'est bien grave. Excepté si dans une condition bien stricte. Ça, il trouvait dans un règlement sharia. Alors un orphelin, c'est quand même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a envie sur l'équerre à mourir, alors qu'il a visité un orphelin, il passe la main sur la tête. Alors ça dit il peut, comment dire, il peut gagner un petit compassion de sur l'équerre envers un qui est plus faible. Et l'autre verset qui vient après, wa amma as-sa'ila fala tanhar, et aban qui peut demander, alors n'a pas répondu avec brutalité. OK? Si il y a d'un jeu, si il y a retourne avec rahma, avec tendresse. Alors c'est comme ça que le Coran peut nous agir envers man qui au bas de l'échelle, man qui faible, man miskin, man qui peine, man qui besoin de la main, et man faible, je peux support man enfants qui yatim. Alors ça maintenant le Coran fait beaucoup d'emphase pour prendre ce compte et n'a pas agir mal, et n'a pas agir avec l'arrogance avec eux. Et wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dernier verset qui est avec nous. Alors à propos de man faveur de ton Rabb, cause à propos de sa man faveur, fahaddith, cause à propos de sa man faveur. Dieu n'a pas caché sa man faveur. Si Allah envoie toi, révèle le Coran à toi au prophète Muhammad, alors pas cacher sa Coran, révèle sa Coran, cause sa Coran. Et aussi ben savant, je dis que ça verset là, pour ben du monde qui en a faveur Allah l'autre, alors je pas cacher sa man faveur là, qui je mettre sa man faveur là dans service man les autres, et qui je cause à propos sa man faveur là, pour qui je arriver à réaliser qui sa man faveur là
n'est pas pour se proclamer. Si vous n'arrivez à une risque, c'est pas pour proclamer. Même si on a un défaut là-dedans, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala ce souhait une aide facilite pour recevoir comme ça. Si un individu est dans la case aisée, ou si un individu est dans la case pas aisée, alors chacun, Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre ça pour eux comme un test et une faveur. Alors, bien montrer reconnaissance pour aider ban qui au bas de l'échelle, ban qui plie en besoin et n'a pas fait l'arrogance. Mais il y a une balance qui n'a pas fait, qui Allah subhanahu wa ta'ala est content quand il fait faveur ou un djimoun qui sa trace de sa man faveur là, il apparaît dans sa djimoun là. Alors, pas dire un djimoun qui est aisé, alors grammaire tantôt l'immense man qui comment dire, il prive lui-même des bonnes faveurs qu'Allah vient faire là. Ou soit il met ban linge déchiré, ou soit il roule un transport qui cassé. S'il y en a, si il est aisé, alors il pas prive lui-même. Il pas agir comme un avare quand il y en a, il prive lui-même pour dire comme prétexte d'un djimoun humble. Non, ça n'est pas façon faire dans din. Façon faire c'est qui quand un djimoun y en a, il fait apparaître là et il acheter de qualité qui était, alors il servir dans qualité qui était, il montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire sa faveur là et il montrer reconnaissance et il donne ban qui au plus bas. Et dans din nous get ban qui plie là-haut. Sinon on vient avancer dans le din, nous get dans ce ban qui plie là-haut de nous. Ban qui peut faire plus salat, ban qui plie dans din et dans dunya, nous get ban qui plie au bas afin que nous fassions la balance et nous pas attacher avec sa dunya là. Et walal akhiratu khayrul laka min al-ula. Imaginez tout le temps qui akhirat les meilleurs qui ça le monde là. Et ça sourate là c'est une sourate qui bien positif. N'importe qui monde est capable de détresse, de dépression, alors il écoute sa sourate là, il apprend sa sourate là, il médite sa sourate là pour trouver qu'il a beaucoup l'espoir, beaucoup de positivité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps là pour prendre compte de son serviteur et surtout ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.